Ce samedi 6 novembre, l'émission Chronique criminelle propose de revenir sur l'affaire Eliane Vazard des 21h05, un fait divers qui a tenu les Français en haleine. Explication. En avril 2018, un homme du nom de Jean-Pierre Vazard a été condamné par la Cour d'assises d'appel de Versailles, dans les Yvelines, à 20 ans de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable d'avoir assassiné sa femme, Eliane. Mais que s'est-il passé? Les faits datent de la nuit du 25 au 26 septembre 2011 et se sont déroulés dans le parking d'une école de Saussay, en Eure-et-Loir. Aux alentours de 8h du matin, une femme lance l'alerte lorsqu'elle entend un homme crier à l'aide depuis l'intérieur d'une Peugeot 806. Une fois sur place, les autorités découvrent Jean-Pierre Vazard, enveloppé dans une couverture synthétique intacte. Il est cependant gravement brûlé sur 60% de son corps et intoxiqué. Eliane Vazard, de son côté, est retrouvée à moitié dénudée à ses côtés. Morte asphyxiée à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone, elle est aussi enchaînée à la voiture par son poignet. Les gendarmes pensent à un jeu sexuel qui aurait mal tourné. Durant l'enquête, Jean-Pierre Vazard a déclaré que tout n'était qu'accident et qu'une boule de feu aurait explosé lorsqu'il allumait une cigarette, déclenchant un incendie à l'intérieur du véhicule. La mort d'Eliane Vazard a défrayé la chronique. Martelant son innocence, son époux n'a jamais changé de version et assure coûte que ce décès serait accidentel. Néanmoins, il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises d'Eure-et-Loir en décembre 2016, en première instance. Eliane Vazard, victime d'un mari jaloux? La famille d'Eliane Vazard a sans doute eu son rôle à jouer dans ce verdict. En effet, si ceux-ci sont installés à Maule, le couple, lui, a quitté la ville pour se rendre à Eusei, dans l'Eure. La faute à la jalousie maladive de Jean-Pierre Vazard, car les proches de la défunte l'ont décrit comme un homme jaloux et paranoïaque. Pire encore, Eliane Vazard aurait cédé à tous les caprices de son mari, lui qui menaçait de s'en prendre à leurs 6 enfants. Ce serait pour cette raison qu'elle aurait accepté de se rendre dans des sex shops ou encore de s'adonner à des pratiques sadomasochistes, les époux, mariés depuis 1996, ayant eu une vie sexuelle très active. L'affaire étant close, elle sera évoquée ce samedi 6 novembre dans Chronique criminelle sur TFX.